Salut tout le monde! Comment ça va? En direct de mon balcon aujourd'hui. Il fait beau, ça fait du bien, vous profitez du soleil. Si vous êtes en direct, faites-moi coucou. Je vais vous dire coucou. Si vous écoutez en rediffusion, dites-moi allô. J'espère que vous êtes en forme. C'est presque prêt. Je regarde voir si ça fonctionne bien. Yeah! Trop contente de vous voir ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la masterclass Activer son inner fire, son feu interne. Ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est quoi ce feu interne-là? Puis c'est vraiment quelque chose de physique qu'on peut aller allumer, mais qu'on peut éteindre aussi sans s'en rendre compte. Puis c'est ça qu'on va aller décortiquer, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps, puis comment ça affecte notre corps, notre vitalité, notre énergie, nos symptômes dans notre corps aussi. Donc voilà. Je vais vous inviter, avant de commencer, à juste fermer les yeux un instant. Prenez une grande inspiration. Juste vous déposer ici maintenant. Puis je vais vous inviter à visualiser un moment dans votre vie où vous vous sentiez vraiment pleine d'énergie. Le matin, en vous levant, vous étiez joyeuse. Vous vous leviez reposée. Vous aviez de l'énergie. Votre corps, vous pouviez manger la nourriture qui vous faisait du bien. Votre corps digérait bien. Vous n'aviez pas de symptômes, de maux de tête, de brouillard mental. Vous vous sentiez plein de créativité, d'énergie. Donc, juste connecter à ce moment-là dans votre vie. Comment vous vous sentiez? Comment c'était dans votre corps? Comment c'était vraiment joyeux dans votre vie? Que c'était simple, peut-être aussi. Que c'était pas compliqué à manger. On se posait pas 10 000 questions tout le temps. On n'avait pas tout le temps l'impression de se traîner notre énergie, de manquer d'énergie, d'avoir des pertes de mémoire, de manquer de sommeil, d'avoir des bobos. Donc, pensez à ça, à ce moment-là dans votre vie. Faites juste connecter un instant à ce moment-là, parce que à ce moment-là, vous étiez vous-même. Vous étiez dans votre corps. C'est le même corps, hein? Votre corps n'a pas changé depuis ce temps-là. Oui, il a changé. Mais c'est le même corps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là, depuis ce moment-là? Puis peut-être que c'est présentement, puis si c'est présentement, wouhou, yeah! Mais si c'est pas présentement, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là qui fait que votre corps, vous vous sentez peut-être déconnecté, vous manquez d'énergie, vous sentez fatigué, c'est lourd, vous vous sentez pas bien dans votre corps. Donc, je vous laisse juste quelques instants pour connecter avec le avant, après. Puis, j'espère que aujourd'hui, en vous guidant dans la masterclass, je pourrais vous guider dans le avant, après, qui le après sera comme le avant. Donc, pleine de vitalité, pleine d'énergie, un corps qui fonctionne à son plein potentiel par lui-même. Puis, la chose que on a tendance à faire, c'est d'être dans notre tête. Qu'est-ce que je devrais manger? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que ça, c'est la bonne façon? Puis on se déconnecte de notre corps puis de son savoir inné. Mais là, ce qu'on veut, c'est redonner le pouvoir à notre corps parce que notre corps, là, il est capable de nous guérir, il est capable de bien fonctionner. Mais parce que nous, on est déconnecté puis qu'on fonctionne dans notre tête puis qu'on ne fonctionne pas aligné avec ce que notre corps nous demande, bien, c'est là qu'on le dérègle. Puis c'est là qu'on perd son potentiel d'auto-guérison, son potentiel d'auto-harmonisation. Fait que ce qu'on veut, dans le fond, là, c'est de redonner tout ce pouvoir-là à notre corps pour sortir de notre tête. On s'entend-tu qu'on a déjà assez de choses à penser dans notre quotidien que être obligé tout le temps de penser est-ce que ça c'est le bon aliment, est-ce que j'ai fait assez d'activité physique? Ici, c'était tellement plus facile de juste suivre ce qu'on ressent, nos besoins, pour être totalement aligné puis fonctionner dans un corps qui est plein de vitalité, en santé, pas de symptômes.
Donc, c'est possible. Puis, ça part du feu, de notre feu intérieur, de notre inner fire. Et ce feu-là, c'est aussi notre feu digestif. Mais c'est plus que juste le feu digestif. Puis en Ayurveda, on le nomme Agni. Puis là, sûrement que je le dis pas de la bonne façon. Mais le Agni, c'est vraiment ce feu digestif-là, mais c'est aussi l'énergie de transformation dans notre corps. Donc, c'est la capacité du corps à digérer, absorber, assimiler ce qu'on mange. Et aussi notre feu intellectuel, donc la façon dont notre cerveau fonctionne, comment nos émotions et nos émotions, ce qu'on vit sont transformés par ce feu digestif-là en énergie. Donc c'est ça, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on est, transformé en énergie positive qui nous nourrit en plus. Donc oui, nos émotions peuvent nous nourrir d'énergie si notre corps est capable de bien les transformer. Nos expériences, même nos traumas, si notre système nerveux et notre feu digestif, notre inner fire, notre Agni est assez fort, est assez puissant pour transformer, on a de l'énergie de ce qu'on vit. Donc, au lieu de se sentir complètement à terre, à plat parce qu'on vit, on se nourrit de ce qu'on vit. Donc, c'est tout à fait extraordinaire et c'est ça, être humain. C'est ça, la beauté, la magie du corps humain, d'être humain, c'est de pouvoir utiliser ce feu intérieur-là. Donc, l'Agni, le feu digestif, comme je disais, c'est vraiment c'est vraiment l'énergie de transformation dans notre corps. Et ce feu digestif-là, quand on est, il est tout puissant, il est magnifique, il est fort. Mais qu'est-ce qui arrive avec le temps, avec le vieillissement, avec le stress, avec l'alimentation qui est transformée et l'ajout d'aliments que notre corps ne reconnaît pas, ben on brise notre feu digestif, il diminue, notre Agni, il diminue. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que notre corps n'est plus capable de libérer qu'est-ce qui arrive au quotidien, donc les émotions, les traumas, aussi les aliments. Et il y a de la stagnation dans l'énergie de notre corps et ça s'accumule. En Ayurveda, on appelle ça Ama, qui est aussi comme la charge toxique. Et la charge toxique, oui, ça peut être physique, donc pesticides, des toxines dans les aliments, mais c'est aussi nos expériences de vie, nos émotions. Donc, tout ce qui n'est pas digéré dans notre corps, transformé, stagne. Et qu'est-ce que ça fait quand ça stagne? Le corps n'aime pas la stagnation. C'est là qu'on commence à avoir des symptômes. Et là, les symptômes de toutes sortes. L'acné, brouillard mental, au niveau du système hormonal, donc les menstruations, peut-être des menstruations qui viennent tout croche, de la fatigue, de la dépression, de l'anxiété, des douleurs aux articulations, difficultés à dormir, insomnie, ça peut se développer en maladie, diabète, hypertension, cholestérol, démence, Parkinson, Alzheimer. Ça, c'est avec le temps, mais maintenant de plus en plus jeunes, on voit ces problèmes de santé-là aussi. Puis au quotidien, c'est tous les petits bobos, là, toute la petite liste de petits bobos. Ça pourrait être par exemple, moi j'avais des problèmes de sinus souvent l'hiver, sécheresse de la peau. Donc tout ce qui n'est pas harmonisé dans le fond, qui est débalancé, ça provient de cette charge toxique-là, cet amas-là, cette accumulation de stagnation dans notre corps. Et quelque chose que je dis à mes clientes, puis pour imager un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on mange des aliments que notre corps ne reconnaît pas. Bien, premièrement, je dis, si notre grand-mère ne les reconnaît pas comme un aliment, notre corps ne le reconnaît pas. Donc, pensez à, perso, là, quand je vais à l'épicerie, là, je trouve ça tellement dur parce que je trouve que le 3/4 des aliments ne sont pas des aliments. C'est des choses qui ont été transformées par l'homme, créées par l'homme, mais qui ne nourrissent pas profondément notre corps. Et nos corps, biologiquement parlant, sont pareils qu'il y a des millénaires. Donc, présentement, nos corps ne sont pas capables de gérer cette accumulation-là d'éléments transformés qu'ils ne reconnaissent pas.
et aussi n'est pas capable de gérer toute la vie moderne, le stress, la demande constante mentale, les émotions, donc il y a beaucoup, puis l'énergie, on s'entend, c'est juste le COVID, les guerres, juste gérer ça pour notre corps, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si notre feu digestif n'est pas fort, ben justement, au fil des années, ben ça fait de la stagnation. Mais c'est ça, c'est l'environnement dans lequel on vit, comment on vit, nos habitudes de vie, ça a un impact aussi sur notre feu digestif. Donc, c'est important d'avoir un regard sur comment on vit dans nos environnements, nos maisons, nos routines, nos familles, comment on mange, comment on s'occupe de nous. Ça va avoir un impact sur notre feu digestif. Qu'est-ce qui affecte le feu digestif également? Donc, je disais l'alimentation moderne, le stress, le vieillissement. Puis souvent, j'ai des femmes qui viennent dans mes programmes, dans mes rencontres, dans mes accompagnements, puis qui me disent « Avant d'accoucher, j'étais pas comme ça. Avant, quand j'étais jeune, j'étais pas comme ça. Avant, je pouvais tout manger, tout faire, puis ça faisait rien dans mon corps. Mais pourquoi? Parce que au fil des années, il y a de l'accumulation qui s'est faite. Notre corps a moins une capacité d'auto-guérison parce qu'on n'a pas soutenu cette capacité d'auto-guérison en vieillissant. Ça ne veut pas dire qu'en vieillissant, on ne sera plus capable de s'auto-guérir, mais c'est juste qu'il faut faire un travail conscient à ce moment-là parce qu'on l'a perdu. Parce qu'on s'est maltraité. On va le dire de même. Donc, le vieillissement, puis souvent l'accouchement, puis si vous êtes maman, c'est un trauma pour le corps et ça affecte beaucoup tout ce qui est le système digestif. Donc, si vous étiez déjà peut-être un peu déséquilibré avant, puis que là, maintenant, vous avez accouché peut-être quelques années après, là, ça se peut que votre système digestif, votre corps, les symptômes augmentent. Et puis, je rencontre beaucoup de mamans qui se sentent vraiment après l'accouchement déréglées, désharmonisées, parce que justement, c'est cette stagnance-là. Il y a, après l'accouchement, après avoir eu un enfant, comme un déclenchement d'un trauma. Et là, ça affecte notre feu digestif, notre capacité à se réharmoniser. Donc, puis des traumas, ben si on vit dans notre vie de toutes sortes de traumas, des petits, des grands traumas, mais il y a des choses plus intenses dans notre vie qui peuvent vraiment affecter notre système digestif et qui peuvent accélérer justement ce débalancement-là dans notre corps et de notre harmonie. Et ça peut s'en aller vers des maladies, vers des problèmes de santé de façon plus accélérée. Donc, voilà, je vais prendre une petite gorgée. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Même si vous écoutez en rediffusion, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Puis, je suis toujours disponible en message aussi. Donc, l'importance, le feu digestif, c'est le pilier de la santé de notre corps. C'est vraiment le inner fire, le agni. Le feu digestif, je le trouve un petit peu restrictif parce que c'est pas juste digestif, mais on va dire le agni, le feu, le inner fire, notre feu interne, c'est le pilier de notre santé, c'est le pilier de l'auto-guérison du corps. Puis une fois qu'on comprend ça, on est capable d'aller faire des actions spécifiques pour ramener vraiment l'énergie, la force de notre feu digestif. Donc, il y a toutes sortes de façons. On va parler plus des façons reliées au corps physique aujourd'hui, donc l'alimentation, puis le mouvement, la respiration. Mais sachez que tout votre mode de vie, votre style de vie, comme je disais tantôt, le stress, votre routine, tout ce qui ne vous convient pas présentement dans votre vie est un message de votre corps, de votre âme, qu'il y a quelque chose à aller voir, à aller changer. Puis ça affecte vraiment beaucoup votre corps aussi. Je me demande par où que je commence. Hein? Qu'est-ce que je fais? OK, on va parler d'alimentation. On va parler d'alimentation et de comment, justement, ce qu'on mange. Parce que là, veut pas, on mange 3 fois par jour si c'est pas plus.
ça affecte notre corps, mais ça peut aussi soutenir notre corps. Et oui, notre corps devrait être capable de tout digérer. Ou peut-être que votre corps a déjà été capable de tout digérer, puis c'est plus le cas. Mais présentement, si vous avez des symptômes, des débalancements, vous vous sentez pas bien, si vous vous levez le matin là, puis vous vous dites comme « Oh wow, je suis tellement bien dans mon corps, j'ai plein de vitalité, la joie, c'est parfait. » Si c'est pas ça, c'est désharmonisé quelque part. Donc, ça veut dire que oui, il faut aller le soutenir. Oui, il faut faire des actions conscientes pour le soutenir. Puis, c'est ça que je voulais dire tantôt par rapport à ça. Ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est qu'au lieu de se dire, admettons qu'on veut perdre du poids ou on veut régler un problème de santé, au lieu de se dire, je vais suivre telle façon de manger très rigide pour manger moins de calories, pour contrôler mon diabète, pour aider mon eczéma, par exemple, au lieu d'avoir ce focus-là de cette façon-là, que je trouve qui est quand même restrictif et négatif un peu, de contrôle, ça c'est très lié à notre tête aussi, on veut contrôler. Au lieu d'être dans le contrôle, on veut aller soutenir notre flux digestif, donc qu'on va intégrer des choses dans notre routine, notre alimentation, qui vont, elles, venir soutenir notre flux digestif. Et au fur et à mesure que notre flux digestif va s'améliorer, devenir de plus en plus fort, automatiquement, il va y avoir des shifts dans notre corps, dans notre biochimie, dans notre façon de fonctionner. Et automatiquement, donc c'est vraiment sans avoir besoin de volonté de dire il faut que j'arrête de manger ça ou il faut plus que je fasse ça. Automatiquement, avec un flux digestif plus fort, on va avoir envie de faire des changements. Puis ça, c'est vraiment excitant parce que imaginez vous lever le matin et vous dire ce matin j'ai vraiment envie de... Attendez un petit instant. J'ai accroché mes écouteurs. OK. De se lever le matin et de se dire j'ai vraiment envie d'un jus vert ce matin, c'est ce qui me ferait du bien, au lieu de dire OK, là ce matin il faut vraiment que je bois un jus vert, je sais que c'est bon pour moi mais ça me tente pas, mais on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. C'est quoi qui est plus le fun? C'est d'avoir le goût, d'avoir le plaisir. Et je me souviens, il y a plusieurs années, je me disais, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, avoir envie de manger des légumes en grande quantité, des salades. J'aimerais donc ça, avoir cette envie-là, mais c'est pas ça. J'ai juste envie de manger des aliments que je sais qui sont pas bons pour mon corps, mais cette envie-là, elle est là dans mon corps. D'ailleurs, j'en parle sur le podcast. Si vous n'êtes pas abonné au podcast qui s'appelle Happiness Connection version française, allez voir l'épisode où je parle de la gestion des émotions. Je crois que c'est l'épisode 46. Et je parle justement de cette addiction-là dans le corps, du lien avec la dopamine, l'inflammation, bref. Mais tout ça pour dire qu'au lieu justement d'utiliser notre contrôle et d'être dans la force à se dire « OK, let's go, t'es capable. » Mais « Ah non, j'ai pas envie. » Puis ça, on le fait dans tout, on s'entend là. Puis la première, moi, je le faisais. Au lieu d'être comme ça, supportons notre corps à nous redonner la voie de la guérison, dans le fond. Qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est quoi la prochaine étape? Donc voilà, la parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Et côté alimentation. Donc, côté alimentation, c'est sûr que, comme je le disais tantôt, tout ce qui est transformé, ultra transformé, ça affecte notre digestion. Premièrement, ça diminue notre flux digestif et notre corps a beaucoup, beaucoup de difficultés à le digérer. Et plus c'est difficile à digérer, plus ça demande d'énergie à notre corps. Notre corps, il y a 3 modes. Il y a le mode digestion. Il y a le mode stress ou sympathique et le mode réparation. Donc, par exemple, toute la journée, je mange. Donc, je suis en mode digestion. Si pendant ma journée, j'ai un gros stress ou que je suis tout le temps un peu pas bien, tout va trop vite, je me mets en mode stress. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ma digestion ne fonctionne presque plus ou pas très bien. Donc, les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, dans
dans l'intestin, j'assimile moins bien, c'est lourd, ça demande... Mon corps, il est comme en compétition entre vouloir se sauver, donc le flight or fight, donc le mode stress, et vouloir digérer. Parce que, tu sais, si on donne l'image d'un lion dans la savane, si, par exemple, il y a un lion qui me courait après, puis que je veux me sauver, ben c'est pas le temps d'être en mode digestion. Donc, c'est comme ça que notre corps il sent présentement, même avec des mini-stress du quotidien. Donc, quand on est stressé, donc de là l'importance aussi de regarder notre environnement et comment on se sent. Donc, plus on est stressé, moins on digère bien. Puis plus on mange des grandes quantités d'aliments qui sont difficiles à digérer et plus notre corps, l'énergie est mis là dans cette digestion-là. Et ce que ça fait, ben, c'est qu'on s'endort. On a moins d'énergie pour se concentrer, on a moins de patience, on est irritable. Et pourquoi? Parce que toute l'énergie de notre corps est dans la digestion. Donc, puis si notre feu digestif, en plus, est pas à son top, c'est pas super. Donc, puis toute la créativité aussi, c'est lié à ça, à notre feu digestif. Donc, souvent, si on est dans un mode où qu'on est, pas paresseux, mais qu'on se sent bourre, puis on n'a pas de créativité, puis c'est plate, puis ben c'est ça, c'est notre digestion qui a de la difficulté. Donc, puis le troisième mode, c'est le mode réparation. Un mode qu'on aime beaucoup pour notre corps, pour justement le soutenir à vieillir en beauté, puis diminuer le risque de maladie quand le corps est capable de se réparer par lui-même, réparer l'oxydation, réparer les cassures au niveau de l'ADN, réparer ce que les toxines, accumulation, ben justement pour accumuler de toxines, être capable de libérer. Si notre corps est en mode réparation, par exemple la nuit, ben justement, on a plus de potentiel de se sentir bien. Donc, mais ça prend des moments de réparation. Donc, si on mange jusqu'à très tard le soir, puis qu'on mange très tôt le matin, on n'a pas un long moment dans la journée de réparation. Et si on mange toute la journée, au lieu d'avoir des 3-4 heures entre les repas, ben encore là, notre corps est tout le temps en mode digestion, puis il n'y a pas de moment de repos, de réparation dans la journée. Donc, puis je sais que c'est quand même controversé, on va dire. Il y en a qui disent manger quand on a faim, manger des collations. Mais si on parle d'un concept de je veux guérir mon corps, je veux me raviver mon énergie, me sentir à la maison, me sentir bien, qu'est-ce que je dois faire? Ben c'est ça. Il faut avoir un mode de réparation à un moment donné ou un autre dans la journée. Puis quand notre corps est toujours en mode digestion, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça prend de l'espace dans notre corps pour éliminer, digérer et réparer. Donc, comme je disais, les aliments transformés, donc les aliments très gras, sucrés, qui ont des additifs alimentaires, ça ne va pas soutenir notre corps. Ça va être difficile à digérer et ça va diminuer notre feu digestif. Donc, ce qu'on veut consommer, c'est des aliments qui sont cuisinés maison ou plus possible. Puis là, encore là, je suis pas dans le noir ou blanc, si vous me connaissez. C'est un continuum. Puis, tu sais, moi, ça fait des années que je suis dans ce continuum-là de transformation puis de changement. Puis, c'est toujours en mouvement. Notre corps, nos besoins changent. Donc, notre façon de manger va changer aussi. Mais c'est pas de se dire comme, OK, demain, il faut que je fasse tout parfait, sinon je guérirai pas. C'est pas ça. C'est vraiment de se dire comme, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon feu digestif, pour soutenir mon corps? Quelle étape, quelle action? Et de rester dans notre mental en se disant, tout ce que je fais pour mon corps présentement m'aide à guérir. Donc, notre mental, je vais revenir vous en parler dans une autre masterclass, mais notre mental est tellement puissant, comment on se parle, notre relation avec nous-mêmes, ça a un impact immense sur notre guérison. Donc, les aliments les plus simples possibles. C'est quoi les aliments les plus simples possibles? Ben, c'est les aliments moins transformés. Des fruits, des légumes, des repas préparés maison. Puis là, ça veut pas dire être vegan ou être paléo. On n'est pas là-dedans. C'est vraiment d'essayer de consommer des aliments qui vont être faciles à digérer. Et en Ayurveda, il y a 2 modes de pensée que je trouve quand même vraiment intéressants. En Ayurveda, on dit de manger chaud parce que ça soutient le corps, c'est plus facile à digérer. Donc, par exemple, du griot le matin, du griot qu'on se fait, de faire des mijotés, des soupes. Et d'un autre côté, il y a
la façon de penser crue, qui dit que les aliments crus ont beaucoup d'enzymes, donc ça aide le corps à digérer. Personnellement, je dirais, ça dépend. Ça dépend. C'est pas un qui est meilleur que l'autre. Puis moi, c'est ce que j'aime, dans le fond, c'est pouvoir voir toutes ces tendances-là, ces façons de penser-là et de voir à quel moment on les intègre dans notre corps. Je crois que ça dépend où on en est dans notre digestion. Si, pour certaines personnes où la digestion est vraiment très problématique, si vous avez beaucoup de sensibilité alimentaire, si vous avez des ballonnements, des crampes, de la constipation, de la diarrhée, les aliments crus, c'est peut-être pas la première étape, mais au fur et à mesure que le feu digestif et la digestion et que l'intestin, le microbiome va se réparer, là, à ce moment-là, on pourra intégrer du cru. Donc, manger les aliments qui sont cuits, c'est comme si on a fait un peu une prédigestion, donc ça soutient vraiment le corps. Manger chaud aussi, ça aide vraiment. Donc, de boire, puis contrairement aussi de boire froid, puis là, je sais, on s'en va vers la période estivale, mais de manger très froid, manger juste des repas froids, mettons des thés glacés, de manger de la crème glacée, tout ça, ça va vraiment presque arrêter la digestion. Puis c'est vraiment une question physique parce que le froid fait contracter les vaisseaux sanguins. Donc, ça diminue le flot de sang à l'estomac, aux intestins. Donc, physiquement, on digère moins bien. Donc, c'est pas de pas boire de trucs froids cet été, mais c'est peut-être, si ça vous tente de tester ça, mais c'est peut-être d'intégrer des choses qui sont chaudes. Par exemple, le matin en se levant, une eau chaude ou tiède avec du jus de citron. Ça va venir réveiller le corps, ça va venir dilater les canaux de détoxification au niveau du foie. Ça va activer la détoxification naturelle du corps. Donc ça va vraiment, vraiment soutenir le corps le matin. Ça va augmenter notre feu digestif. Donc, je disais, j'aurais fait un petit récapitulatif. Manger moins transformé, donc des aliments simples. Plus c'est proche de la terre, dans son état naturel, plus c'est simple à digérer. Peut-être, petit bémol, les légumineuses, pour certaines personnes, ça c'est plus difficile à digérer, mais il y a des façons de les intégrer qui vont être vraiment intéressantes aussi. Puis encore là, c'est vraiment une question de son corps perso. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, j'aime accompagner les femmes, entre autres dans mon accompagnement libéré, parce que des fois, c'est quand on a perdu la connexion à soi, puis moi, je le sais, je l'avais perdu, c'est tellement mêlant. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je mange chaud ou je mange cru? Je mange des légumes ou je mange de la viande? Il faut que je sois vegan ou paléo? Mais pourquoi là? Puis pas... Il y a tellement de questions. Puis d'avoir quelqu'un qui nous guide au travers de tout ça, selon nos besoins, où on en est dans notre vie, c'est exactement ça que je fais avec mes clientes. Et c'est magnifique parce que au fur et à mesure, on se découvre et on apprend à se connaître puis qu'est-ce qui fonctionne pour nous et qui ne fonctionne pas. Donc, je disais, les aliments chauds, boire des tisanes tout le long de la journée. Les tisanes aussi avec des épices, par exemple, comme le fenouil, le cumin, qui sont des épices qui vont vraiment activer le feu digestif. Ça, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, justement, dans Libérer, mon accompagnement de ravivement du corps et qu'on libère justement, j'ai des super belles recettes justement de tisanes et de mélange d'épices et de suppléments qui vont venir activer le feu digestif. C'est tellement, tellement le fun, ça fait tellement du bien. Donc, dans les épices aussi qui sont intéressantes, le gingembre, la cannelle. Donc, si vous faites, par exemple, des smoothies ou un chocolat chaud épicé, vous pourriez mettre un petit peu de gingembre en poudre, de cannelle en poudre. J'adore le chocolat chaud épicé. C'est tellement, tellement facile à faire en plus. Puis, quelque chose qui est fun aussi puis qui est simple à faire, c'est d'intégrer de l'amer dans le goût, qu'on dit quelque chose qui est amer dans notre alimentation. Donc, en nord-américain que nous sommes, nous avons une alimentation qui est très salée, grasse et sucrée et il n'y a plus beaucoup d'aliments amers. L'aliment amer, qu'est-ce que ça fait? Ça, tu sais, si on pense à une endive ou peut-être du cal ou de la chicorée ou même du gingembre, l'amer, ça active la salivation et ça active les enzymes digestives.
Donc, ça va activer la digestion. Donc, c'est vraiment intéressant de commencer, par exemple, son repas avec quelque chose de plus amer, une petite salade, par exemple, ou ça pourrait être un breuvage de gingembre. Il existe aussi des mélanges, puis là, j'essaie de voir, ah oui, c'est des bitters, c'est ça, comme en concentré. Moi, je prends la compagnie Saint-Francis, c'est Canadian Bitters. On mélange dans l'eau avant de manger, 15 minutes à 1 heure avant de manger. Et ça active la digestion, ça ouvre l'appétit, ça permet à notre corps de se mettre en état de digestion. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que en faisant ça, on n'a pas besoin ça peut être vraiment le premier pas. On n'est pas obligé d'avoir changé notre alimentation. On peut juste commencer à vraiment raviver la digestion et notre feu digestif. Au niveau de l'alimentation, comme je vous dis, c'est ça, de penser, c'est quoi la première étape que je pourrais faire aujourd'hui? Est-ce que je peux commencer par une eau chaude le matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer dans mon alimentation? Des trucs qu'on achète que finalement, je le sais que ça fonctionne pas dans mon corps. Peut-être c'est ça aussi. Donc, peut-être que je peux le changer ou trouver une autre option. Donc, c'est quoi la première étape? Vous n'êtes pas obligé d'aller tout intégrer ça dans ce que je vous ai dit aujourd'hui pour vraiment vous sentir mieux. C'est quoi la première étape? Donc, au niveau de l'alimentation, c'est sûr qu'il y a vraiment plein d'autres options de choix. Puis, tu sais, il y a plusieurs chemins qui peuvent être pris, mais moi, j'aime vraiment le chemin qu'on prend dans Libérer, qui est le chemin, justement, qui est le plus simple à mon avis, c'est de commencer par ne pas changer l'alimentation, mais activer le feu digestif et prendre des suppléments qui vont aller guérir l'intestin et qui vont guérir notre besoin de dopamine constant, donc qui fait qu'on a envie d'aliments très sucrés, très salés, très gras. Donc on répare le cerveau, on répare le nerf vague entre le cerveau et le système digestif, le microbiome, on répare notre microbiome. Mais c'est d'une simplicité, là. C'est tellement simple là, que mes clients, souvent, ils me disent, ben voyons, ça se peut pas que ça soit juste ça, mais c'est simple, mais c'est tellement puissant parce que quand, justement, on ravive, on réactive notre feu digestif de cette façon-là, avec les épices, avec les tisanes, avec les protocoles d'herbes, quand on ravive notre feu digestif, notre composition biochimique, nos besoins, notre demande, ce qu'on a le goût de manger, ça se recalibre. Et si vous me suivez puis que vous m'avez déjà entendu parler d'alimentation intuitive, l'alimentation intuitive, pour moi, elle est possible seulement à un certain stade de guérison dans notre corps. Parce que si notre corps, il est pas capable de digérer, il a pas son feu digestif est pas allumé, qu'on se sent toujours contrôlé par les aliments, par notre relation dans notre corps, c'est pas possible de manger intuitivement parce que les signaux, les messages, on les entend pas. Mais c'est ça le but ultime, de revenir dans la sagesse de notre corps, dans le fond, de remettre ce pouvoir-là dans notre corps, de dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de manger. Mais pour faire ça, il faut justement le guérir. Et ce qui arrive aussi, c'est que dans notre quotidien, dans la disponibilité alimentaire aussi, dans le temps qu'on a, dans ce qui est faisable pour nous, c'est pas toujours possible de faire des grandes transformations alimentaires. C'est dur changer notre alimentation de A à Z. C'est vraiment dur. Premièrement, il y a d'autres membres de la famille. Des fois, il y en a que ça leur tente pas de faire des changements alimentaires. C'est pas toujours accessible non plus les aliments. Puis là, Dieu sait qu'avec le prix d'augmentation de tout, ça coûte plus cher. Donc, il y a souvent des barrières qui font que on s'empêche de rentrer dans un processus de guérison avec l'alimentation parce qu'on se dit ça va être compliqué. Si je vais avoir beaucoup de choses à faire, il va falloir qu'en plus je mette des nouvelles choses dans ma liste, que je cuisine beaucoup, mais ça peut être vraiment simple justement quand on redonne le pouvoir dans le corps parce que au lieu d'être contre notre corps, on est aligné avec nos désirs, les besoins de notre corps, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, c'est le fun, c'est plaisant. Donc, justement, dans Libérer, dans mon accompagnement Libérer, c'est ce qu'on va faire. On va
intégrer des supports pour réallumer le feu digestif avant de commencer les changements alimentaires, avant de commencer les transformations, parce que c'est cette étape-là qui nous reconnecte avec notre corps. Puis une fois que cette reconnexion-là est faite, les changements arrivent simplement. On se sent tellement mieux que c'est tellement plus facile faire ces transformations-là. Puis chaque personne, on a notre vitesse, notre façon de transformer, puis c'est parfait. Puis c'est justement à chaque vitesse, à chaque personne, à chaque perspective, à chaque quotidien que je m'adapte et que je soutiens et que je coach et que j'encourage mes clientes. Justement, je vais finir la parenthèse par rapport à libérer, puis après ça, je vais vous parler de d'autres façons de raviver votre feu digestif. Donc, mon accompagnement libéré, c'est un accompagnement sur 8 semaines qui est vraiment un accompagnement holistique. Dans le fond, dans le tout, on va à tous les niveaux du corps pour recalibrer en même temps toutes les fonctions du corps. Donc, c'est un protocole qui permet, au lieu de dire, par exemple, je veux aller, je sais pas, là, j'ai de l'eczéma ou j'ai un trouble hormonal ou je perds mes cheveux, j'ai de la difficulté j'ai mal au ventre tout le temps, je suis ballonnée. Bon, au lieu d'aller prendre un des symptômes puis de dire, OK, on va aller travailler sur ton microbiome ou on va aller travailler sur ton système hormonal ou on va aller travailler sur ton sommeil, on fait tout d'un coup. Donc ça, c'est vraiment malade. Et ensuite, on travaille à plusieurs niveaux. On travaille au niveau émotionnel puis au niveau de nos croyances, de notre relation avec notre corps, au niveau énergétique et au niveau spirituel, ce qui fait que, au lieu de travailler un morceau à la fois, quand on travaille tout ensemble, c'est qu'on accélère notre transformation parce qu'il n'y a pas de c'est quoi le mot que je cherche? De flux, non, c'est pas ça. D'échappement d'énergie, c'est pas ça que je veux dire, mais de fuite, c'est ça, de fuite énergétique. Il n'y a pas de fuite énergétique à une place ou à une autre parce qu'on est harmonisé, parce qu'on travaille tout en même temps. Donc, c'est vraiment puissant. Puis des fois, ça peut faire peur quand je dis ça, mais c'est un accompagnement qui est d'une simplicité désarmante, sincèrement, là. Puis c'est ce que j'aime, moi. C'est la simplicité, la puissance et la simplicité mariées ensemble. Et que ça peut être concrètement appliqué dans notre quotidien en tant que maman, en tant que moi, je suis maman, je suis entrepreneur, puis tout est possible parce que c'est simple. Puis j'ai des femmes qui ont des carrières, des femmes qui ont des enfants. J'ai toutes sortes de femmes qui sont venues dans mon univers puis qui sont capables d'intégrer parce que c'est simple et c'est faisable. Puis c'est souvent ça le problème avec les protocoles ou les trucs pour les façons de guérir ou quand on va voir des professionnels de la santé, c'est que ça a l'air tellement gros, tellement compliqué que c'est décourageant puis on ne voit pas de résultats rapidement. C'est dur à intégrer dans notre quotidien, mais c'est vraiment, moi, je veux que ça soit simple pour vous, puis que ça soit amusant, que ça soit extraordinaire, puis que vous puissiez finir votre 8 semaines ravivé. C'est vraiment ça le mot que j'ai. Puis, justement, dernièrement, j'avais une de mes clientes qui me disait, j'ai l'impression que pendant notre 8 semaines, bon, il s'est pas passé grand-chose, puis je lui ai fait faire, au début de son accompagnement, je lui ai fait faire un questionnaire pour découvrir sa charge toxique, puis on en fait un à la fin aussi. Puis elle est passée en 8 semaines seulement d'une charge toxique élevée à presque sur limite charge toxique faible. En 8 semaines. Puis elle avait l'impression que finalement, elle n'avait pas fait grand-chose parce qu'il y avait eu toutes sortes d'événements qui s'étaient passés dans son quotidien. Puis comme notre mental, souvent, est comme « Ah, j'en ai pas fait assez, j'aurais dû en faire plus, j'aurais pu être mieux, ça aurait pu être mieux. » Ça peut toujours être ça. Mais juste, moi je dis pas juste, mais tout ce qu'elle a fait pendant son 8 semaines, ça a eu un impact extraordinaire dans son corps. Hein. Donc, si vous sentez que vous êtes prête justement à cette prochaine étape-là de libération dans votre corps, d'activation de votre feu digestif, de votre feu créatif, puis que vous voulez être soutenu dans ce processus-là, puis que ça soit plaisant, agréable et surtout avec quelqu'un qui vous écoute et qui sait par où vous avez passé, parce que je peux vous dire que ça fait des années que je suis en processus de
je veux pas dire guérison, mais de reconnexion à moi, puis je comprends par où vous passez, je comprends les obstacles, je comprends comment des fois c'est difficile d'intégrer des habitudes, de changer des habitudes. Je comprends et je suis là pour vous soutenir. Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. Si ça vous appelle, j'ai de la place présentement. Écrivez-moi, puis je vous donne tous les détails. C'est vraiment... C'est comme un genre... J'ai juste le mot ignite. Bon, je sais même pas comment le dire en anglais. Ignite. Ok, je l'essayerai pas. Juste réallumer, activer, sparkle... notre joie, notre feu digestif, notre bien-être, notre énergie. Puis à partir de là, ben quand on est reconnecté à notre corps justement, puis à cette énergie-là magnifique, la guérison s'active. Puis les autres étapes viennent à nous, puis c'est tellement magnifique. Donc voilà, libérez. Si ça vous intéresse, faites-moi un coucou. Puis, je voulais vous parler aussi de d'autres façons, justement, d'activer votre feu digestif que par l'alimentation. Donc, la respiration et le mouvement. Puis encore là, moi, je suis une fille que j'aime l'intégration de plusieurs façons. Tu sais, ça me tente pas de passer ma journée à méditer, respirer, bouger, m'alimenter. Tu sais, j'ai d'autres choses à faire. J'aime ça, que ma journée soit pleine d'activités, pleine de choses qui me rendent joyeuse. J'aime prendre soin de moi, mais j'aime pas que ça soit juste ça tout le temps. Et justement, la respiration et le mouvement, un certain type de respiration, entre autres une respiration qui vient du ventre, qui s'appelle la respiration biophotonique que moi j'utilise avec Quantum Flow, qui est une méthode de mouvement et de respiration, de libération dans le corps. Donc, cette respiration-là particulièrement est une respiration extraordinaire qui active justement notre feu digestif. Et en plus, cette respiration-là et ce type de mouvement-là avec Quantum Flow, donc on va aller travailler en bougeant dans les méridiens, entre autres, au niveau du foie, au niveau du système digestif, dans les méridiens du cœur pour aller libérer au niveau émotionnel et dans la respiration. Donc, c'est aussi une méthode intégrative qui va nous faire respirer et bouger d'une façon qui va aller libérer nos émotions, libérer l'énergie stagnante, activer notre feu digestif, activer nos systèmes de détoxification et ça en 15 à 20 minutes par jour. C'est tout. Puis, il y a l'aspect méditatif aussi, puis il y a l'aspect connexion à la Life Force. Puis là, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui parce que je veux revenir vous en parler de cette force de vie, cette Life Force, comment elle a un impact dans notre corps pour guérir, justement, pour se sentir extraordinaire. Mais tout ça pour dire que le mouvement et la respiration peuvent venir soutenir votre corps aussi dans cette activation-là sans avoir besoin de changer votre alimentation. Si on fait tout ensemble, c'est encore plus comme fou, la synergie, mais on peut y aller par morceaux comme ça. Et la respiration biophotonique, c'est une respiration qui va vraiment activer la lumière et le mouvement de l'énergie dans notre corps en spirale. Donc, l'énergie fonctionne dans notre corps, c'est pas une énergie de haut en bas, c'est une énergie en spirale. Et quand on bouge dans certains mouvements, d'une certaine façon, dans un enchaînement, ça permet à cette spirale-là d'énergie de débloquer parce qu'on est bloqué. Moi j'appelle ça les interférences, donc on a les interférences physiques, si on parle de la charge toxique entre autres, donc on a ces interférences-là, mais toutes les émotions, les traumas, les croyances qu'on a dans notre corps, qu'on a accumulées, qu'on n'a pas regardé en face, c'est de l'interférence dans notre corps et ça c'est de la stagnation. Donc, on veut bouger ça. Et perso, pour moi, mettons, aller courir ou marcher ou faire du vélo, c'est le fun, ça fait bouger mon corps, mais ça n'a pas le même effet de libération des émotions et des énergies stagnantes dans notre corps parce que ce type de mouvement-là, c'est un mouvement linéaire et on a besoin d'un mouvement qui va faire bouger l'énergie circulaire et un certain type de respiration qui est en même temps que le mouvement va vraiment faire bouger l'énergie.
Donc, j'ai un programme qui s'appelle Sereine et Magique, qui est vraiment mon programme de Quantum Flow, qui est extraordinaire parce que c'est encore là, c'est simple. C'est 15 à 20, 25 minutes par jour maximum. Et les résultats de l'énergie de notre corps, la clarté, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est libéré. Puis, tu sais, souvent quand on parle de libération émotionnelle, libération énergétique, on se dit, ah, tu sais, il faut falloir que je revise toute ma marde, entre guillemets, excusez pour le mot, mais ça me tente pas de rentrer dans cette bouette-là. Ça me tente pas de revoir tous mes traumas, tout ce qui s'est passé dans ma vie, d'écrire, de journaler, puis de patauger là-dedans. Mais avec Quantum Flow, on n'est pas dans le mental, on est dans le corps. Hein. Donc, on n'est pas obligé de comprendre ou de savoir ou de savoir la quantité. On a juste besoin d'être présent à cette transformation-là, qui libère et qui active en même temps à tellement de niveaux. Pour moi, ça a été une révélation dans ma vie. Quand Quantum Flow est arrivé dans ma vie, j'ai vu des transformations dans mon état d'esprit, dans mon corps, dans ma façon d'être connectée avec mon intuition, avec mon corps aussi, que je pense que ça n'aurait pas été possible juste avec au niveau de l'alimentation. C'était une autre couche par-dessus cette transformation-là dans mon corps. Et puis c'est ça, Quantum Flow, c'est une méthode pour laquelle je suis certifiée. Et sa puissance, c'est que ça intègre plusieurs pratiques, la médecine chinoise, le yoga, le qigong, les méridiens, les centres énergétiques, la kinésiologie appliquée. Donc c'est une méthode qui est vraiment super intégrative. Ce qui fait que moi, je crois que le futur est justement là-dedans, dans l'accélération de notre guérison par des méthodes intégratives, dont Libérer, et la méthode Inner Fire, qui est la méthode que j'utilise dans Libérer, et Quantum Flow, qui est dans mon programme Sereine et Magique. Donc, si ça vous parle, que vous sentez l'appel justement d'activer votre corps, d'activer votre feu digestif, de libérer, de vous sentir légère, sereine, magique et alignée dans votre corps en contrôle, pas en contrôle mental, en contrôle ici, que votre corps est capable de vous dire exactement ce qui est bon pour lui, c'est ce que ça vous prend. Ça vous prend sereine et magique, puis ça vous prend libérer. C'est les prochaines étapes pour vous. Puis, je vais être tellement heureuse de vous accompagner si ça vous appelle, si ça vous excite aujourd'hui quand je vous parle de ça. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Si vous avez regardé la vidéo, peut-être me dire regardez, aimez, peu importe, partagez s'il y a des gens dans votre entourage qui ont besoin d'entendre ça. Puis venez me poser des questions en privé. Si vous avez des questions sur mes programmes, sur ma façon, mes accompagnements, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Je vous remercie encore infiniment pour votre présence, pour votre énergie, puis je vous dis à bientôt. Bye!